Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire un putain de vidéo de merde. Oh oui. Vraiment, je vais me kiffer dessus, c'est tout simplement sleep paralysis. C'est tout simplement la paralysie du sommeil. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je vous explique vite fait. Pour ceux qui ne savent pas, vraiment, je vais vous expliquer. Pour ceux qui savent, vous pouvez sauter le moment et voir le moment où tout simplement, je vais commencer la vidéo tout simplement parce que je pense que ça risque peut-être pas vous intéresser ou peut-être n'importe, on s'en fiche. Le plus important, faites ce que vous voulez, puis voilà. En fait, la paralysie du sommeil, je crois que ça m'est arrivé une fois. Je vais expliquer mon cas. Voilà. Mais moi, c'était une paralysie gentille. Parce que t'as des paralysies qui sont comme ça. Et oui, si je me tape ça, des trucs comme ça, je fais une crise cardiaque, je meurs. En fait, je décède direct. Moi, c'était un truc gentil, ça va, c'est gentil. Et moi, c'était quand j'étais petit, j'avais pas... Parce que pour info, j'ai un lit en hauteur et en dessous de mon lit en hauteur, il y a le lit de mon frère. Donc, mon frère, je crois qu'il était pas encore né. Il était pas encore né, j'étais très jeune. J'avais un lit en bois, un petit lit, tu vois, un lit normal quoi, qui est pas en hauteur. Et en fait, c'est que j'avais fait une nuit où j'avais fait un cauchemar. J'avais fait un cauchemar. Je me suis tellement chié dessus que je sais même plus de quoi c'était le cauchemar. Ah si, je me rappelle. C'est un cauchemar de merde. Mais un cauchemar très gore par contre. Et je ne sais pas pourquoi. À mon âge, je pensais à ce genre de truc. Bon, donc voilà. C'est tout simplement, je me suis chié dessus. Je me suis réveillé en sursaut. Vous voyez? En sursaut. Où je me chiais dessus. Putain, le cauchemar, ça m'a... Il était violent. Je me suis chié dessus. J'ai eu peur. Et je pouvais pas bouger. Je me disais dans ma tête, comment ça se fait que je peux pas bouger Et en fait, au niveau de la porte, il y avait un truc qui me fixait. Voilà, juste ça, au calme. Il y avait un truc qui me fixait, je pouvais pas parler, je pouvais rien faire, je pouvais pas bouger, et je pouvais rien faire tout court en fait. Il y avait rien qui sortait de ma bouche. Et la plupart du temps, ça fonctionne comme ça, la paralysie du sommeil. Et en fait, on est paralysé, soit parce que tu te réveilles comme ça et tu peux plus bouger, tu stresses et puis voilà. Ou sinon, ça peut t'arriver dans plein de circonstances. Moi, par exemple, c'était parce que j'avais fait un cauchemar. Je croyais que je m'étais réveillé d'un cauchemar. Mais en fait, pas du tout. J'étais endormi. J'étais complètement endormi en fait. Donc en gros, je vous explique. J'avais fait un cauchemar, je me suis réveillé, je croyais que j'étais sorti de mon cauchemar alors que j'étais encore dans mon cauchemar. Voilà. Et quand je me suis réveillé vraiment, et il y avait un mec à côté de moi dans mon lit qui disait coucou. Non, je rigole. Non, là, c'était inventé. Non, là, j'étais inventé par contre. Non, mais je me suis réveillé, mais cette fois, c'était pour de vrai. Là, il y avait rien. Je regardais dans tous les sens. Il y avait rien. J'étais vraiment réveillé. Je bougeais. Je pouvais parler. Je pouvais faire tout ce que je voulais. Voilà. Donc, j'avais fait un cauchemar dans un cauchemar. Waouh! Et c'est ce qu'on va voir là. Après, il y en a, je pense que ça peut arriver carrément quand ils sont vraiment réveillés. Moi, c'est dans un cauchemar, par contre. Je faisais un cauchemar dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, où je me réveillais, je croyais que j'étais réveillé, et je voyais un truc au niveau de la porte me fixer au KLM.
il me regardait. Je voyais des petits points blancs clignoter. Tu sais, un clignotement normal d'une personne, tu vois. Et qui te regarde dans le noir. Au cas il aime dormir. Je me suis chié dessus. Et quand je me suis réveillé, après une éternité, je crois. Je pense que ça a duré quelques minutes. Ou quelques secondes. Je sais même pas parce que j'avais pas l'heure avec moi. Donc je pouvais pas savoir. Et bah tout s'était passé en fait. J'avais pas. Mais je sais pas si vraiment ça peut arriver quand t'es vraiment réveillé. Et que tout simplement bah t'es en mode waouh, je suis réveillé, je suis bloqué, je peux pas bouger, qu'est-ce qui m'arrive? Et alors que t'es vraiment réveillé, c'est pas le style comme moi, t'es endormi, ah putain, un cauchemar dans un cauchemar, non, là c'est cauchemar, tu te réveilles, mais t'es bloqué, tu stresses, tu sais pas quoi faire, toi des trucs te regarder. Je sais pas si ça peut arriver alors que t'es vraiment réveillé. Moi ça m'est arrivé. Et ben j'étais pas réveillé à 100%, tu vois. J'étais dans un cauchemar, un double cauchemar, tu vois. Le cauchemar il m'a complètement violé, ah, ça fait mal. Et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une vidéo 360 de mes couilles, qui est une paralysie du sommeil. Voilà. Et on peut bouger partout. Ah! Ah, j'ai peur! J'ai peur. J'ai peur! Ça doit être ma maman! Qui est... Pourtant elle est pas blonde, mais on va rien dire. Putain! J'ai peur la vie! Ça n'a même pas commencé, j'ai peur pour de vrai. J'ai peur d'une meuf. Wow. Je suis en train de mettre la main au niveau de mon cœur. Mon cœur fait boum 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 boum. Je suis en train de stresser pour rien. Ah! J'ai peur pour rien. Pourquoi? Remember, your flashlight's right here. Attends. Ah, il fait noir. Je vois que dalle. A, E, U, A, I, O, U. Ah, je vois un truc. Ça bouge. Non? Coucou. Ta mère. Ah! 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 J'ai vu un truc. Il a bougé. Ah! Il était dans mon coin. Ah, ouais, par contre. Ah! Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ah! Non, je te regarde pas. Ah, ta mère. Je vous regarde. Il faut quand même que je... Ah! Ah, me touche pas! Je t'encule! Ah, casse-toi! T'es qui ta mère? Hey, are you okay? Oh, ah, viens là! Viens dormir! Ah, j'ai peur! Pourquoi j'ai mis en 2 fois? Putain, il s'est mis en 2 fois le truc! Wesh, ta mère! Non, normal, c'est bon. J'ai cru. Parce que je voyais x2. Non, 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 je veux point que ça. Mais non! Non, bah vas-y, va sur moi tant que t'y es, suce-moi la bite tant que t'y es. Non, me regarde pas. Non, 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 non. Ta mère, je vois rien. Ta mère. Oh, 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 oh non. Oh, oh, oh non. Ah non. Ah, ah, ah non. I'm afraid. I'm fear. I'm fear par fear. I stressed.
Je stresse sa mère. Attends, il y a ça aussi, je suis con. Ah! Nique ta mère! Désolé pour les insultes. Merde, je fais pause. Chou. Vous venez d'entendre le... Attends. Le petit bruit de radio. Moi, ça me dit quelque chose. Et je sais quoi. Ça vient d'un groupe de rock. Voilà. Je vous dirai pas c'est qui. À vous de savoir. Enfin, c'est pas la musique qui passe là à l'instant, hein, bien sûr. Ta mère! Creepy! Non, là ça fait pas peur parce que. Ta gueule! Elle est où? Mais bah vas-y, cours. Va me sucer la bite. Pardon. Ah. Ah bah viens. Viens. Chante. Non, viens pas là, vite ta mère, viens pas. Ouvre! Enfonce la porte, connasse! Ou connard, je ne sais quoi. Ah! Salut, ça va? Non, ta mère. Ah! Ah! Je sais pas. Ah! C'est peur. Ah, ta mère, dégage. Ah! Ah! Ah, là c'est stressant, là c'est dans un lit. Ah! Non! Casse-toi, Jackie! Va voir Michel ailleurs! Non, avec tes doigts là. Ah. En plus, c'est une vraie personne, je crois. Non, la vie de ta mère, dégage! Oui, cache-toi, c'est bien. Bah, ça, c'est pas une paralysie du sommeil, parce que là, tu peux bouger carrément. Après, il y a peut-être une paralysie du sommeil où tu peux bouger. Oh, il fait jure! Mais c'est tellement réaliste, sa mère. Et là, il est juste à côté de toi. Ah non, j'ai cru. The End. Putain, j'ai kiffé. Faudrait qu'il fasse plus ce genre de truc. Vraiment, c'était kiffant. Et bah moi, pour info, j'ai vraiment kiffé. Mais juste pour vous dire, vous voyez une télé, il y a un point rouge. Je vais vous raconter une anecdote. Je sais pas si c'est un petit fonctionnement ou si c'est fait exprès. Mais on a une télé dans notre chambre, moi et mon frère, qui est en hauteur aussi, qui a un petit point rouge. Vous voyez? Et quand tu prends la télécommande, tu appuies sur allumer, ça clignote pendant quelques secondes. Vous voyez? Et après, l'écran commence à s'allumer et hop, c'est allumé. L'écran n'est plus noir et commence à s'éclaircir. Et après, hop, ça affiche les chaînes, tout ça. Tu choisis ta chaîne, hop, voilà, patati patata. Voilà. Et pour l'éteindre, bah, ça fait la même chose. T'appuies, ça clignote pendant quelques secondes, le point rouge. Et puis, quand c'est allumé, il n'y a plus le point rouge. Mais quand c'est éteint, ça clignote pendant quelques secondes et après le point rouge devient fixe. Voilà. Je vous ai posé un intitulé. C'était une nuit, je dormais. Et j'arrive pas à dormir. Parce que je suis quelqu'un qui est insomniaque. Je stresse beaucoup pendant la nuit. Je ne sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi. Peut-être c'est à cause de ça. Paralysie du sommeil. Je me chie dessus. Parce que j'ai pas envie de m'en refaire une autre. C'est pour ça que je dors pas. C'est pour ça que je suis crevé le matin. Ah non, je rigole. Et ben en fait, le problème c'est que la télé, vous voyez, une télé normale. Là, je fais pas gaffe là au début. Mais la télé elle est complètement dans mon champ de vision en fait quand je regarde. J'ai un lit en hauteur, tout ça, et elle est en face de ma gueule. Quand j'ai la tête, quand j'ai pas la tête sur le coussin, que j'ai la tête relevée. Vous voyez. Et je vois la télé.
Et à un moment donné, je vois plus le point rouge. C'est bizarre. En principe, il est censé être le point rouge. Donc là, je me mets assis dans mon lit. Tu vois, comme ça. Et je regarde mieux la télé. Et je vois. Là, je suis en mode. Attends, what the fuck. J'ai pas la télécommande sur moi. Allez. Sur un des deux bureaux du petit ou le mien. Un des deux de notre bureau. Ou je ne sais où. Tout le monde dort. Je regarde l'heure. Il est à peu près 23h du soir. Pas loin de minuit. Il était pas loin d'être minuit. Il était à peu près 58, 59, à peu près. Et je vois le point rouge. Là, vous voyez ça? Le point rouge. Bah ça clignote. Ça clignote. Comme si ça allait s'allumer. Ou comme si c'était en train de s'éteindre. Par contre, je sais pas si c'était fait exprès. Mais le point rouge, ça, pas pendant quelques secondes et après ça, soit ça allume et après le point rouge il redevient fixe. Ça a duré pendant 1 ou 2 minutes entières. Carrément. 1 ou 2 minutes entières, carrément. C'était long, très long. Je regardais la télé, je fais... Comment ça se fait que le point il clignote? Le point rouge, d'où il clignote? Le point rouge, d'où il clignote? Et le point rouge, par contre, il était au milieu. Je crois. Non, il était là. Il était là. Non, non, non. Je me suis trompé. Il est là. Il est exactement là. Et elle est plus petite la télé. Et ça fait pareil. Elle est en hauteur. Mais par contre, ce qui est très stressant, c'est que ça clignotait pendant 1 ou 2 minutes entières. Et comment dire? Bah ça s'arrêtait pas au moment où ça s'est arrêté. D'un coup. Et c'est redevenu le point rouge fixe. Il bougeait plus le point rouge. Et là, je suis en train de me poser des questions, mais des films dans ma tête, en train de me dire, attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu quelqu'un qui a essayé de l'allumer, ou il y a eu un dysfonctionnement, il y a quelque chose, la télécommande est tombée sur le bouton où ça allume la télé, ou que ça l'éteint, je sais pas. Ah, elle a été éteinte de base, c'est bizarre qu'elle clignote le point rouge. De base, il reste fixe quand on touche pas à la télécommande. Le point rouge. Et là, c'est bizarre, le point rouge, il clignote. J'étais en train de m'imaginer des films dans ma tête. Et j'ai pas dormi la nuit à cause de ça. Et c'était un jour où j'étais au collège. Bon, ça remonte il y a des années. Mais je me suis chié dessus. Voilà. Bien sûr, si ça vous intéresse, bien sûr que je vous raconte des anecdotes. Entre guillemets, des threads horreur. Non, horreur, mais tu vois, entre oui et non. Si vous voulez que je vous raconte ça, parce qu'il m'est arrivé des petites dingueries. Après, c'est pas des dingueries hyper méchants, hein. Du genre, y a un mec qui te propose des bonbons. Oh, Jackie! Oh, petit gamin! Oh, ça doit être chiant d'aller à l'école! Oh, j'ai des bonbons, tu veux venir? J'ai plein de bonbons! Allez, viens, monte dans la voiture! Oh, j'ai des Haribo! Ouais, j'adore les Haribo! T'aimes ça? Oh bah ouais, ça y va! Ah, du genre ça. Non, il m'arrivait pas de dingueries hyper dangereux. Non, juste des petites dingueries. Mais chelou. Qui m'a vous allez pas me croire, mais entre paranormal et pas paranormal. Non, je me suis trompé. Complètement paranormal. Parce que c'est impossible à expliquer ça. Je viens de me dire. Ah non, c'est pas possible d'expliquer ça. Donc non, c'est paranormal. C'est pas normal. C'est anormal. Donc techniquement, c'est paranormal. C'est logique, tu vas me dire. Mais voilà. Donc c'était des petites choses comme ça qui nous arrivaient. Bon, et ça arrivait qu'à 2 personnes de la famille, moi et ma mère. Carrément. Mais moi, c'était pas des trucs subtils, dangereux, tout ça. Il y a un fantôme du chétan, ni quoi que ce soit. Non, rien de méchant. Mais si jamais ça vous intéresse, bah, je ferai une petite vidéo sur ça. Vous expliquer, il arrivait 2 trucs à ma mère et à moi aussi. 2 trucs.
Et il y a une chose en commun qui était entre ma mère et moi. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, bien sûr, je mentionnerai les amis pour savoir si ça les intéresse de savoir, tout simplement. Je ferai une petite vidéo anecdote. C'est pas vraiment anecdote, mais tu m'as compris. Ça explique un petit peu et ça explique voilà. Vraiment voilà. J'ai kiffé faire cette vidéo. Et vraiment ça, pour moi, ça représente pas mal la paralysie du sommeil. Mais le seul truc que je trouve que c'est pas vraiment une paralysie du sommeil, c'est quand le mec là il était dans la cuisine avec son sapin de Noël ou qui essayait d'ouvrir la porte de je ne sais quoi, qui se retrouvait dans un endroit où je ne sais où en fait, peut-être dans le garage ou je ne sais quoi, ou un grenier. Il y avait plein de bordel même. Et voilà. Non, pour moi c'était pas vraiment une paralysie du sommeil. Pour moi une paralysie du sommeil c'est en fait t'es bloqué sur ton lit. Dans ton lit parce que tu dormais forcément. Tu veux pas dormir par terre comme une grosse victime. Ah, je dors par terre. Il fait un peu froid mais voilà. Non, pour moi c'est ça une paralysie du sommeil. T'es dans ton lit, tu dormais, t'as fait... Pour moi, hein, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Tu fais un cauchemar, tu te chies dessus, tu te réveilles. Tu crois que t'es réveillé, mais t'es pas réveillé. T'es dans un autre cauchemar en fait. Un cauchemar dans un cauchemar, comme j'ai dit. Et bah en fait, tu vois des trucs qui sont pas réels. Des trucs pas du tout réels. Et que c'est creepy. Mais c'est quand même intéressant. Voilà. Et donc, dites-moi si ça vous intéresse que je vous raconte mes petites couilles à moi qui m'est arrivé exactement. Et si vous voulez, dans une vidéo, je vous expliquerai exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai fait ma première paralysie du sommeil, quand j'étais petit. Je vous expliquerai. Si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Oh non! Ça recommence. En plein jour. C'est pas fini. Ah, c'était pas fini? Ta mère? C'était pas fini. Non, en plein jour, carrément. Maintenant, c'est en plein jour. C'était violent comme ça. Oh, j'ai failli casser. Je suis con, laissez tomber. Ah ouais, en fait, c'était pas fini. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification, un petit like pour me soutenir et me faire plaisir. Rochitan. Comme je vous ai dit, dites-moi si ça vous intéresse que je vous raconte exactement ce qui m'est arrivé à ma paralysie du sommeil et mes petites couilles qui m'est paranormal. Voilà. Après, libre à vous de savoir si jamais vous voulez savoir ou pas. Et ne jugez pas. Dites pas oh mais ça existe pas le paranormal, fils de pute, nique ta... Je dis pas la suite. Chacun a ses droits. Vous avez le droit de pas y croire. Moi de base j'y crois même pas au paranormal. Voilà. J'y crois pas du tout. J'y crois ce que je vois en fait. Pour moi quand c'est en vidéo bah c'est facile de faire du montage donc voilà. Genre tu tires une chaise avec un fil et en montage bah t'enlèves le fil. Tu le fais disparaître. Et hop ça bouge. Ah, c'est bizarre, il y a une chaise qui bouge tout seul. C'est facile le montage durant ces années maintenant. Donc c'est tellement simple de faire des trucs creepy avec du montage. Donc voilà. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. De ça, voilà. 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 Donc je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Voilà.
Voilà, je sais même pas si ça va être une vidéo react ou une vidéo n'essayez pas d'avoir peur. Bon, c'est plus une vidéo n'essayez pas d'avoir peur, mais vite fait, on va dire. Parce que ça fait pas hyper peur, mais ça met à la place des personnes qui font des paralysies du sommeil. Comme je vous ai dit, ça m'est arrivé une fois. Ça m'a pas arrivé. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite vidéo. Prenez bien soin de vous. Bien sûr, c'est très important, tu vois. C'est très important, tu prends bien soin de toi et de ta santé mentale, tu vois. C'est très important. Parce qu'après, si tu fais pas, ça fait de la merde, voilà. Ah, il faut être franc, ça fait de la merde, ça fait ça. Ça s'écrase comme une merde. Bah oui. Voilà. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Comme je vous ai dit. Et je vous fais de gros bisous. À plus.